Demander à Patrick Stoffler de venir. On va parler avec vous d'éducation et de l'empreinte que peut avoir une université dans un territoire. Alors, pour ce qui concerne l'Université catholique de Lille, l'origine, il y a presque 150 ans, c'est une rencontre de patrons chrétiens du Nord et de l'Église. Et donc de cet ADN de départ, on a gardé un prisme, je dirais, un tropisme de proximité avec l'entreprise, de proximité avec la création de richesses de la région et d'ancrage dans notre territoire. Par exemple, vous entendrez parler, Frédéric Motte en a parlé hier, de REF 3. Je pense que Xavier Bertrand prend la parole en fin d'après-midi. Vous entendrez parler de ce programme REF 3 qui marque la région des Hauts-de-France depuis plusieurs années. Bien, l'Université catholique de Lille a apporté sa pierre à cette dynamique avec le programme Life3, qui a été d'ailleurs soutenu par la région et qui a permis de développer des bâtiments intelligents, de diminuer très très significativement l'empreinte carbone de notre îlot historique, de travailler sur des mobilités douces avec des flottes de véhicules électriques, des flottes de vélos électriques, de travailler également sur de la production électrique. Vous voyez, quand on parle d'université, on parle habituellement de trois dimensions, de trois missions. Il y a une mission de formation, une mission de recherche et une mission de service à la société. À l'Université catholique de Lille, on considère que cette mission de service à la société, elle est transversale en fait. J'ai intitulé le projet que j'ai proposé pour l'université « Une chance au cœur des transitions ». Et c'est des transitions, on pourrait dire de transformation d'ailleurs, parce que il y a une question de niveau, de niveau de rupture sans doute. Mais avec ce pluriel, il y a effectivement l'idée que les transitions auxquelles on est confronté, elles sont multiples et elles font système. On a organisé avec d'autres partenaires il y a quelques semaines un festival Ecopos, Oser l'éloge du futur. C'est un peu provocateur dans le monde actuel. Eh bien, les activités, les propositions qui étaient faites durant ces 4 jours d'événements couvraient tous les champs des transitions. Et je pense que les personnes qui ont participé à cet événement ont pu explorer tel ou tel aspect des différentes transitions auxquelles nous sommes confrontés. Et puis, dans notre vision des choses, on a vraiment à travailler la mobilisation des étudiants. Et par le biais des projets étudiants, par le biais des sollicitations qu'on peut avoir de notre écosystème, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, on a la possibilité de les confronter à ce genre de signaux faibles qui nous arrivent. Et je pense que pour leur permettre de pointer du doigt le type de métier qu'ils pourront embrasser, le type d'environnement qu'ils pourront rejoindre, c'est très important. Et à l'inverse, je pense que une de nos valeurs ajoutées finalement par rapport à d'autres institutions, c'est de permettre à nos partenaires, entreprises, collectivités, d'avoir un contact direct avec ceux qui les rejoindront, ceux qui feront leur avenir. Et je me rends compte pour rencontrer pas mal de dirigeants d'entreprises que c'est très important pour eux d'avoir cette possibilité de contact avec les étudiants et de comprendre ce qui les habite, ce qui les concerne, ce qui les préoccupe. Vous êtes un acteur du tiers secteur, ça sera ma dernière question. Est-ce que ce statut constitue un atout ? Voilà, le tiers secteur. Le tiers secteur, c'est pas le tiers État. Hein. Le tiers secteur, c'est le secteur privé non lucratif ou privé associatif. Oui. Et donc, le tiers secteur a cette caractéristique, je pense, de prendre le meilleur des deux. C'est-à-dire, il prend du secteur privé des valeurs d'autonomie, de responsabilité, de réactivité.
il prend du secteur public le respect de la mission publique et le respect du souci du bien commun. Alors, on n'est pas les seuls à avoir ces valeurs-là, mais je pense que dans ce secteur privé non lucratif, quelque part, on a un certain nombre d'atouts pour avancer et pour faire avancer les transitions et la cohésion en France, à la fois avec beaucoup de réactivité, beaucoup de responsabilité, et avec un certain nombre de garanties contre des dérives dont on a tous entendu parler, concernant des acteurs privés lucratifs sur la gestion des communs. Et je pense que les caractéristiques de la Cato de Lille dont j'ai parlé rapidement sont pour beaucoup liées à notre statut d'acteur privé non lucratif. Et je pense que pour la France, pour nos territoires, c'est un secteur, c'est un statut qui mériterait d'être mieux étudié, parce que je pense qu'il peut donner des idées à des évolutions de gouvernance et des évolutions de politique publique. Merci beaucoup. Merci.